If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. On a tendance à fuir ce qui nous fait souffrir. Malheureusement, lorsqu'on fuit ce qui nous fait souffrir, ça n'évite pas la souffrance, ça ne fait que la retarder parce que ce qui nous fait souffrir, c'est une sorte de boulet qui nous suit et donc on peut fuir autant qu'on veut. Lorsqu'on souffre, la souffrance va toujours revenir. C'est pour ça qu'il est important de profiter de ces instants où on souffre pour regarder cette souffrance en face et de voir l'information qu'il y a à en tirer pour ne plus souffrir de cette chose. Si chaque fois que vous souffrez, vous essayez de comprendre ce qui vous fait souffrir et de passer et de trouver une façon pour passer outre cette souffrance, eh bien vous allez peu à peu vous débarrasser de toutes vos souffrances. De manière générale, pour aller au-delà d'une souffrance, il faut simplement s'abandonner au présent, c'est-à-dire ressentir et prendre de l'information au niveau sensoriel. C'est là ce qui fait peur aux gens, c'est vraiment sentir avec vos sens, avec le corps et être présent à cette souffrance en acceptant, en disant oui et en ressentant avec le corps. Ressentir, ça veut dire qu'il faut lire l'information et en tirer de l'information, pas juste vivre et essayer de vivre que ce soit vite fini, non. Écouter ce que la souffrance a à nous dire sans essayer de traduire, juste mettre des mots sur ce que vous ressentez. Je ressens de l'humiliation, je ressens de la haine, je ressens chaque fois que vous vivez des choses, mettez des mots sur ce que vous ressentez. Chaque fois que vous mettez des mots sur ce que vous ressentez, vous vous en délivrez. Et vous pouvez encore mieux vous en délivrer si vous donnez ces mots, si vous les dites oralement, vous pouvez les sortir de vous. Le fait de mettre des mots sur ce qui vous a fait souffrir, ça va déjà donner une forme à cette souffrance. Et lorsque cette forme sera dans votre tête, là vous pourrez la sortir de votre tête simplement en entrant en interaction avec d'autres personnes et en leur exprimant les choses. C'est donc de nouveau ce principe d'être présent en lisant l'information et non juste en la passant de vue. C'est la différence entre voir et regarder. On peut voir sa souffrance et regarder sa souffrance. Voir sa souffrance et dire « Aïe, j'ai mal, ça va vite passer, il suffit que ça passe et je vais vivre ma souffrance. » Non, il faut sentir la souffrance, première étape. Deuxième étape, on traduit l'information, on met des mots sur l'information, on dit avec la langue française, avec des mots, ce qu'on ressent à ce moment-là. Et on décrit le plus précisément avec le plus de mots. Plus vous mettez des mots sur ce que vous ressentez, plus vous vous exprimez avec le corps, avec la parole, plus ça va se dégager de vous. Plus vous faites fondre toutes ces cristallisations qui sont en vous. C'est pour ça que les grosses douleurs de l'enfance sont difficiles à faire sortir. Parce que lorsqu'on était petit, et même dans le ventre de la mère, on n'avait même pas la parole pour mettre des mots sur cette souffrance. Donc cette souffrance, elle est forcément restée en nous, ancrée, créant des nœuds dans notre colonne vertébrale. La seule façon de vous dégager de ces souffrances, qui vont de toute façon revenir, parce que c'est fait exprès pour vous libérer, ces souffrances reviennent pour vous libérer, pour vous donner une chance de vous libérer. La seule façon de vous libérer, c'est de mettre chaque fois des mots vraiment précis sur ce que vous ressentez, dire les choses. C'est pour ça que la psychanalyse peut aider les gens, parce qu'en mettant des mots et en le disant à quelqu'un,
vous vous ôtez de ces choses, vous les extériorisez, vous pouvez les voir. Et le fait de voir votre souffrance, vous pouvez alors prendre distance avec cette souffrance. Et c'est là aussi la deuxième action à faire, c'est lorsque vous voyez la souffrance, ne pas s'en délecter, mais vous en séparer et vous désidentifier, réaliser que cette souffrance, ce n'est pas vous, que vous êtes autre chose de plus profond. Et alors, essayez de rester le plus souvent dans cet être qui n'est pas associé à cette souffrance. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.